Dieu vous bénisse. Alors 1 Samuel 1,12 nous enseigne que Anne a prié longtemps. Et la question qui ressort de ce constat, c'est pourquoi donc prier longtemps? Alors Dieu nous fait prier longtemps pour plusieurs raisons, dont deux essentielles. La première raison, c'est la communion. Dans Jean 15, verset 4, Dieu dit « Demeurez en moi ». Alors Dieu veut que nous passions le plus de temps possible avec lui. C'est d'ailleurs légitime. Nous aimons tous passer du temps avec ceux qu'on aime. Pourtant, quand il s'agit du Seigneur, nous sommes bien trop souvent fatigués, ou trop occupés, ou même trop préoccupés, au point où ce qui nous amène dans la présence de Dieu, ce sont nos sujets de prière. C'est dans ce contexte que Dieu va se servir de cette même raison pour nous maintenir là, avec lui. Il va prendre le temps de développer en nous l'habitude et la joie de la communion avant de nous laisser partir. En fait, sans cela, le seul lien entre lui et nous serait un rapport d'intérêt, comme dans Jean 6, verset 26, où Jésus leur dit « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. » Un rapport d'intérêt nous conduira à Dieu uniquement quand nous avons besoin de lui et nous tiendra hors de sa présence tant que nous n'avons besoin de rien. Alors Dieu ne va pas nous rassasier tout de suite. Il va prendre le temps jusqu'à ce que nous soyons remplis de l'habitude de sa présence, indépendamment d'un besoin ou d'une quelconque satisfaction. Pourquoi? Parce que c'est la communion qui précède l'exaucement. En effet, si Jésus ne priait pas longtemps devant les challenges, c'est parce qu'il avait d'abord la communion. Jésus, avant de manifester cette grande aisance devant les situations difficiles, s'est retiré pendant 40 jours dans le désert. Luc 4, verset 1 à 2, Matthieu 4, verset 2, pour sortir revêtu de la puissance du Saint-Esprit, Luc 4, 14, et agir avec cette grande facilité. Jésus a dû être d'abord rempli et a passé 40 jours dans la communion. Être rempli dans la communion, c'est être rempli de Dieu, de son esprit. Ce qui implique que c'est d'abord la relation avec Dieu qui est la première chose nécessaire avant quoi que ce soit. Pour que Pierre amène à la conversion 5000 personnes en un seul discours, il a fallu que les disciples prient 10 jours jusqu'à ce que survienne sur eux le Saint-Esprit par lequel ils ont opéré dans cette dimension de promptitude. Acte 2, versets 1 à 4. Même dans le cas de Anne, après avoir prié longtemps, elle a obtenu Samuel et ses autres enfants sans aucun problème. Enfin, le fait que la communion précède la promptitude se révèle dans Jean 15, verset 4. Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ici, demeurer c'est la relation et porter du fruit c'est l'exaucement dans la promptitude. Le terme demeurer peut receler ici une double sémantique, un double sens, à savoir rester dans la durée et avoir le niveau de contact. On peut donc reformuler le texte de Jean 4 comme suit. Restez longtemps dans ma présence et je vous remplirai de la quantité de mon onction nécessaire. Au demeurant, le verset 7 de Jean 15 ne dit pas le contraire. Car pour que nous puissions atteindre, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il nous faut demeurer en Jésus et que lui demeure en nous. Ainsi donc, la communion précède la promptitude dans l'exaucement. Il en est ainsi parce que la communion est aussi le cadre de la préparation. Mais déjà, je prie pour toi que le Saint-Esprit allume en toi une soif de prier longtemps. Ne rentre pas dans la présence de Jésus parce que tu as des sujets. Rentre dans la présence de Jésus parce que tu l'aimes, que tu veux rester avec lui. Que l'Esprit de Dieu t'aide à demeurer longtemps, à sentir sa présence. Que Dieu te bénisse.